Le nom suivant que nous allons voir aujourd'hui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hadi. Al-Hadi, on le trouve au verset 31 de Surat Al-Furqan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Et ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Al-Hadi est donc un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui guide. Il guide ses serviteurs et les oriente vers ce qui leur permettra de trouver le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Il guide de manière générale toutes les créatures vers leurs intérêts et vers ce qui est profitable pour elles, comme en guidant les animaux afin qu'ils se reproduisent, puis lorsque ceux-ci naissent, en les guidant afin qu'ils se nourrissent du lait de leur mère, en les guidant afin qu'ils reconnaissent leur mère et qu'ils la suivent parmi tous les autres animaux. Puis une fois sevrés, il les guide afin qu'ils mangent, chacun, selon leur espèce, la nourriture qui leur est profitable, sans que personne n'ait besoin de leur enseigner tout cela. Mais ces créatures sont toutes, de manière générale, guidées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il guide aussi les hommes et les djinns en leur exposant la preuve, par la descente de ses livres et l'envoi de ses prophètes et de ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Puis il guide parmi eux qui il veut, en leur accordant la réussite et en leur permettant de suivre la vérité et de l'accepter. Puis dans l'au-delà, il guidera les gens du paradis vers le paradis et les gens de l'enfer vers l'enfer. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi les gens du paradis et de me préserver ainsi que vous du feu de l'enfer. Donc si tu as foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-Hadi, qu'il est celui qui guide, alors tu comprendras à quel point tu dépends d'Allah subhanahu wa ta'ala et à quel point tu as besoin de lui à chaque instant. Car tu as besoin qu'il te guide vers ce qui est profitable pour toi, dans chacune de tes affaires, qu'elles soient mondaines ou religieuses. Dans tes affaires mondaines, tu as besoin qu'il te guide, car il se peut que toi tu désires une chose alors qu'elle est un mal pour toi. Et il se peut que tu aies de la répulsion pour une chose alors que celle-ci est un bien pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait ce qui est profitable pour toi alors que toi tu l'ignores. Donc tu as besoin qu'il t'oriente, tu as besoin qu'il te guide afin de pouvoir faire les bons choix. Et dans tes affaires religieuses, tu as besoin qu'il te guide à la vérité afin que tu puisses la trouver. Puis une fois que tu l'as trouvée, tu as besoin qu'il te guide au suivi de la vérité, à sa mise en pratique. Puis après cela, tu as encore besoin qu'il t'aide et qu'il te guide à persévérer sur la voie de la vérité et à rester ferme sur le droit chemin et qu'il te préserve de l'égarement. Également, si tu fais des faux pas, tu auras besoin qu'il te guide au repentir et au retour à la vérité. Donc en méditant sur cela, tu comprendras qu'à chaque instant, tu as besoin d'être guidé. C'est pour cela qu'il est d'une grande importance de sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Et personne ne peut être bien guidé si ce n'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Donc tu comprends à travers cela l'importance de cette imploration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prononcer dans chacune de nos unités de prière. Dans Surat Al-Fatiha, lorsqu'après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala fait ses éloges et sa glorification, on lui adresse cette demande immense. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin et sur le droit chemin. Guide-nous vers celui-ci afin que nous le trouvions et que nous le suivions. Et guide-nous sur celui-ci afin que nous restions fermes sur celui-ci. Et quel est ce droit chemin? Comment le connaître? La réponse vient dans les versets suivants. Sirat alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ghayril maghloubi alayhim waladdallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs et tous ceux qui ont emprunté leur chemin. Ceux qui ont connu la vérité et ne l'ont pas mise en pratique. Et les égarés mentionnés dans le verset, ce sont les chrétiens et tous ceux qui ont emprunté leur chemin, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science.
Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Et quel est ce chemin? C'est un chemin contraire à celui de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et de celui des égarés. Ceux qui ont encouru la colère, ils ont connu la vérité mais ne l'ont pas mise en pratique. Les égarés, ils n'ont pas connu la vérité mais ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Donc le droit chemin, c'est quoi? C'est d'avoir la science, d'apprendre la vérité, de connaître la vérité et de mettre en pratique cette vérité de la manière conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Le droit chemin est donc l'apprentissage de la science profitable, la science du Coran et de la Sunna, et sa mise en pratique. Et en raison de l'importance de cette invocation, comme on a dit, tu la répètes dans chacune de tes unités de prière. Et tu ne dois pas négliger cette invocation. Même en dehors de la prière, sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans tes choix, de te guider dans ta religion, de te guider vers le droit chemin, vers l'accomplissement des bonnes actions, de te guider vers le repentir, et ainsi de suite. Car nul ne peut être guidé si ce n'est celui qu'Allah, Al-Hadi, a guidé. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin.